Petit coucou du Bridou, sommet du Grand Ballon. Et ouais, ça passe aujourd'hui. Génial. Un petit mot du Bridou pour les copains inscrits à la route du diable. Bon, puis autant que vous profitiez aussi de ce moment de la descente du Grand Ballon. Bon, je me les caille un peu en tenant le portable, mais c'est ce qu'il faut, hein. Bon, c'est quand même assez magnifique. Ah, une voiture. Ah, deux Porsche. Quand même marrant, hein. Alors voilà le Grand Ballon. Vous ne le verrez pas, par contre, il n'est pas au programme de la route du diable. Pour ceux qui ont fait le Trirena ou les BRM, ils s'en rappellent. Bon, c'est une ascension archi connue dans la région, mais qui est très belle, bien sûr, mais c'est de loin pas la plus mythique. Et surtout, si un jour vous venez dans la région, surtout ne venez jamais au Grand Ballon le week-end. Sinon, c'est un peu l'enfer. Bon, par contre, question paysage, ça vaut le déplacement quand même. Bon, j'ai eu du bol, là, il y a neigé il y a 3-4 jours, mais aujourd'hui ça a fondu, enfin hier plutôt. Bon, il y a un peu beaucoup de gravier sur la route. J'ai déjà crevé d'ailleurs tout à l'heure une fois. Enfin bon, ça c'est pas très grave. Alors, j'ai profité de ce petit moment incroyable pour vous parler un petit peu, je sais pas, de l'organisation de la route du diable. Bon, sur les 2 premiers jours, j'allais dire les 48 premières heures, ouais, vous êtes presque 40 à être inscrits, c'est sympa. Bon, j'ai eu aussi beaucoup de messages de gens qui ne sont pas encore inscrits mais qui vont venir, c'est sûr, en particulier du côté européen, allemand, suisse, belge. Bon, les pauvres, ils ont vraiment pas eu de bol parce que on a vraiment eu toute l'âge commune possible avec l'histoire de la plateforme de paiement qui a eu 18 jours de retard et en plus qui, quand elle s'est mise en route, a bloqué toutes les cartes internationales des copains des autres pays de la France. Pas vraiment cool pour eux. Bon, donc il y en a qui sont passés par la voie traditionnelle de l'email et puis du petit bulletin classique. Finalement, c'est sympa. Bon, je vais m'arrêter pour continuer le petit discours parce que sinon je crois que je vais pas tenir, je vais pas réussir à tenir le portable à main nue, ça va être chaud là. Bon, je vais essayer de trouver un coin pour m'arrêter sans me casser la gueule. Bon, c'est pas gelé, hein. C'est juste, bon, on va essayer de faire ça proprement. Bon, me revoilà. Exactement, je suis à 2 km du sommet là, enfin dans la descente. Je trouve que c'est un des coins les plus beaux dans la chanson du Grand Ballon. Là juste en face, là vous avez le ballon de Servance. Pour ceux qui font les 3 ballons, c'est par là. Bon, évidemment la plaine de Mulhouse, hein, d'Alsace. Bon, aujourd'hui les nuages en fond de ciel empêchent de voir la chaîne des Alpes. Mais sinon, quand on a la chance, il y a toutes les Alpes suisses là-bas qui sortent, c'est incroyable. Et puis là, plus loin, un peu sur votre gauche là, c'est l'Allemagne, c'est la forêt noire. Bon, on va changer de côté. Bon, vous voyez une fois ma tronche là pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Mais je pense que bon, finalement la plupart des participants à la route du diable, je pense qu'ils connaissent tous le Bridou. Ce qui est un peu logique finalement. Bon, quand même, assez beau, hein. Un tout petit peu plus bas, c'est toujours aussi beau, hein. Alors 2-3 petites précisions sur l'organisation de la route du diable pour ceux qui ne sont pas inscrits bien sûr et qui hésiteraient. Donc le concept de la route du diable il est quand même, je sais pas, moi je trouve assez simple, mais à recevoir quelques messages ces derniers temps, peut-être que c'est pas très clair dans notre pagination ou je sais pas.
Donc le concept il est assez simple, il y a deux parcours différents, un de 739 km, un de 1420. Et sur chaque parcours, vous choisissez un peu votre mode de fonctionnement, soit on va dire sans GPS, ce que j'appelle moi en mode randonnée, avec un délai horaire qui est très large, et un parcours qu'on a entièrement reconnu et défini et qu'on vous donne à l'avance sur le site, sur l'intégralité du parcours, avec quelques photos de contrôle classiques, un peu à l'ancienne, histoire de vérifier qu'on passait bien par le bon chemin, mais c'est théorique, c'est pas du tout le but de l'épreuve. Et sur chaque parcours, que ce soit le 739 ou le 1420, à chaque fois vous avez un repas au départ, un repas à l'arrivée, et sur le 739, un ravito au centre, au 350e kilomètre, et sur le 1420, trois ravitaux de l'organisation CCK. Donc globalement tous les 350-400 bornes. Avec d'ailleurs, entre parenthèses, sur le ravito du Le Jolan, c'est-à-dire à mi-parcours du 739 et on va dire aux deux tiers du 1430, vous aurez normalement la possibilité de pouvoir dormir. On va amener des lits de camp et des couvertures sous chapiteau. À Crescia, bien sûr, au kilomètre 1100 pour le 1400 et à l'arrivée pour le 739, ça c'est évident que vous pourrez dormir dans des murs, enfin dans des vrais murs si on peut dire, ou dans des vrais lits plutôt. Il y aura aussi des lits de camp, bien sûr, ça dépend à combien vous arrivez, mais bon, il y aura de quoi coucher les aventuriers un petit peu naze. Donc voilà, donc ça c'est le classique, la classique par contre randonnée à ultra distance sans GPS. Et puis bon, on a rajouté cette année, enfin moi c'était une idée, hein, mais peut-être qu'elle est pas bonne, j'en sais rien, vous nous direz d'ailleurs. On a rajouté un mode avec GPS, avec balise, et où là le parcours est relativement libre, c'est à vous de le faire, sauf évidemment des tronçons obligatoires. Alors moi j'ai mis des tronçons obligatoires au lieu de simples checkpoints pour une raison bien simple. D'abord pour qu'il y ait une analogie entre les deux parcours, ceux qui sont sans GPS et ceux qui sont avec GPS. Ensuite pour que vous évitiez de passer systématiquement par les nationales et les routes à risque, puisque le but quand même ultime de cette route du diable, c'est quand même de vous envoyer sur des routes et des endroits jolis, bien sûr, ça c'est clair. On va dire avec des petites routes, avec le moins de circulation possible, enfin le moins d'emmerde possible, quoi. Bon, c'est un peu quand même ma conception du vélo quand j'organise quelque chose. Après, voilà, c'est un choix. Donc le mode avec GPS, évidemment vous serez suivi avec des balises, donc il y a une société, d'ailleurs c'est la société Axel Carion, que vous connaissez bien pour certains, avec son organisme de balises GPS qui prend sur toutes ses courses Big King Mine, pardon. Donc c'est Axel enfin la société MaProgress qui fera le suivi, donc vous aurez un suivi quand même a priori de super qualité avec sur les balises d'une fonction SOS d'ailleurs. Bon, c'est un petit plus en cas de pépin, faut reconnaître. Et puis tous ceux qui voudront un petit peu se battre avec le chrono ou tout simplement être suivis par les copains, voilà, et vous avez le choix des deux modes. C'est sûr que sur le mode GPS, les participants sont totalement libres de prendre quand même la trace de l'autre style, hein, de l'autre mode, c'est-à-dire la trace bridou. Vous faites comme vous voulez, c'est au choix. Si vous voulez entre chaque checkpoint ou entre chaque tronçon obligatoire, tracer votre parcours, vous le faites. Et si vous voulez prendre tout simplement la copie conforme du tracé qu'on donne à tout le monde, il n'y a aucun souci. De toute façon, vous verrez qu'il y a très peu de différence. C'est-à-dire que les tronçons obligatoires sont positionnés de telle façon que vous n'avez pas un choix énorme de raccourcir la distance, sauf
sauf dans la plaine de la Bresse, sauf à deux, trois endroits. Tiens, voilà les Porsche allemandes d'ailleurs, qui repartent. Sauf dans deux, trois endroits clés du parcours où vous pouvez effectivement gagner 3-4 bornes, 5-6 bornes, mais par contre vous ne gagnerez pas en tranquillité et en camion, et voire même en dénivelé à certains endroits. Donc finalement, c'est vrai qu'on aurait pu, imposer la trace sur les deux modes, mais bon, je sais pas, je me suis inspiré un petit peu des trucs à la mode, style BTR et compagnie, TCR, machin, un truc bidule, où tout le monde laisse la liberté à chacun de tracer leur objectif, leur trace. Bon, il y a un côté aussi investissement du cycliste, je trouve ça sympa, je comprends. Donc voilà, on propose les deux modes. On verra dans les années futures si on garde ce concept, si ça plaît ou pas. En réalité, c'est vous qui nous le direz. Puis, ma foi, s'il y a une deuxième route du diable, ben, on modifiera le truc par rapport à ces histoires de parcours. Voilà, c'est ça le concept de la route du diable pour ceux qui ne connaissent pas. Bon, c'est quand même sacrément beau ici, hein. Bon, en marchant, ça va. J'ai un peu froid, mais c'est bon. Bon, quand même, on filait le kawaii par-dessus la veste d'hiver, hein. Alors, ma foi, voilà, c'est ce que je voulais un peu repréciser. Et si vous avez des questions, ben, vous n'hésitez pas, hein. J'ai ouvert un groupe hier de discussion sur Facebook parce que finalement, je suis très surpris sur la page officielle de Route du Diable. Il y a très peu de questions. Donc, bon, ben, soit vous êtes tous, soit tous les inscrits sont tous des spécialistes déjà très, très aguerris. Vous n'avez pas besoin de rien, ce qui est génial. Mais je sais pas si. Alors j'ai ouvert un groupe hier de discussion parce que j'ai vu que ça se faisait à d'autres endroits. Bon, je sais pas si c'est utile ou pas, mais enfin on verra bien. En tout cas, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez, que ce soit sur Facebook, sur mon portable, les SMS. Bon, enfin bon, voilà. J'en profite pour me montrer ce petit bout de route qui est assez beau. Quand on descend du Grand Ballon, on repasse par le col Amic. Et là, c'est la route qui remonte sur le Villarmont. C'est assez génial. Vous allez voir pourquoi dans quelques secondes. Il y a une ferme auberge d'ailleurs, un peu plus haut. Voilà, on arrive au virage de la ferme auberge. Et c'est vrai, un des plus beaux points de vue sur le Grand Ballon de la région. Vous allez voir, vous allez le découvrir dans quelques secondes. Voilà, sur la gauche. Voilà. Je vais m'arrêter un peu plus loin. C'est de là qu'on fait 90% de nos photos avec les copains à vélo. Voilà. Donc tout à l'heure, j'étais bien là-haut. Et voilà, ce magnifique point de vue sur le Grand Ballon. Quand on remonte au Villarmont, il porte un nom d'ailleurs, l'endroit, le col de je sais plus quoi, Siverloc je crois. Pourtant j'y passe des centaines de fois, mais... Et voilà. Donc, le Grand Ballon. Et paysage magnifique. Tiens, comme il fait beau et puis que bon, ça va, j'ai pas trop froid, je vais encore vous montrer un truc marrant. Dans la descente, dans un virage, à un moment donné, faut poser le vélo, marcher un petit peu, escalader le truc de 300 mètres là. Bon, mon godasse de vélo, c'est un peu chaud, mais ça passe quand même. Et là, c'est carrément le truc de ouf. Là,
On a une vue incroyable sur la vallée, la plaine de Mulhouse et la chaîne des Alpes quand elle est là. Voilà, je voulais vous montrer ça. C'est quand même pas mal. Ça m'arrive souvent de m'y arrêter dans la descente des Villarmans quand je me les caille justement, parce que bon après il y a encore 10 bornes de descente. Ça me permet de réchauffer. Je pense que ce rocher porte un nom mais je le connais pas. Voilà. Bon, ce coup-ci, les copains de la route du diable, et ben c'est fini le petit tuto du jour. Et ma foi, à la prochaine et encore merci à tous ceux qui se sont déjà inscrits. Et puis rendez-vous au prochain tuto, j'en ferai de temps en temps comme ça pour des occasions. Ciao à tous, bonne fin d'après-midi.